Et si depuis le début dans Vaiana, sa grand-mère était la déesse de l'océan et Hei était en fait un demi-dieu? Et si Ursula de la petite sirène avait un lien direct avec une catastrophe qui se produit dans l'histoire? Ou encore que Vaiana était en réalité décédée au cours du film sans qu'on ne s'en rende compte? Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble les 10 plus grandes théories sur Vaiana et à la fin de la vidéo, on verra si oui ou non Vaiana est décédée. Et si le cœur de Te Fiti protégeait son détenteur? En effet, comme on l'apprend durant le premier film Vaiana, le cœur de Te Fiti est capable de donner vie à la végétation, aux humains et aux animaux. Donc s'il a de tels pouvoirs, on peut facilement imaginer qu'il peut aussi garder en vie les personnes qui le possèdent. Prenons par exemple le cas de Maui. Au début du film, la grand-mère de Vaiana raconte l'histoire de Te Fiti et du fait que Maui a volé son cœur. On voit alors une scène où Maui s'empare du cœur et s'échappe de l'île. Alors que Te Fiti devient folle de rage, Maui finit par réussir à s'échapper de l'île et tout d'un coup, un immense dieu nommé Teka s'élève devant lui et lui donne un énorme coup qui aurait sûrement dû être fatal à Maui. Pourtant, il n'est ni blessé, ni brûlé, et encore moins tué. Il est juste projeté et le cœur de Te Fiti tombe dans les profondeurs de l'océan. Bon, jusque-là, on peut se dire que Maui est un demi-dieu, et donc que le choc avec Teka ne lui a rien fait pour cette raison. Mais si on se dirige maintenant vers Motonui, au début du film, on voit Vaiana avancer dans l'océan en découvrant son lien avec l'océan, et elle se retrouve avec le cœur de Te Fiti. Finalement, elle le fait tomber dans l'océan et il semble perdu, mais en fait, depuis le début, c'est sa grand-mère qui l'avait récupéré ce jour-là et qui le garde avec elle depuis. Sauf qu'au moment où sa grand-mère lui donne le cœur, celle-ci tombe instantanément malade et finit par pousser son dernier souffle, alors que 10 minutes auparavant, elle grimpait sur une montagne. En réalité, le cœur aurait protégé grand-mère Tala durant toutes ces années. Et maintenant, si on regarde bien, quand Vaiana a le cœur, elle survit à la tempête où elle s'échoue ensuite sur l'île de Maui, elle fait une énorme chute dans le Lalotai, donc le royaume des monstres, et elle survit au Kakamora. Donc tout semble nous dire que le cœur de Te Fiti protège son détenteur. Et si au cours du film, Vaiana était devenue une demi-dieu ou une demi-déesse sans qu'on s'en rende compte? Ça paraît fou et pourtant on a plusieurs arguments pour cette théorie. Si on se plonge dans le film, lorsque Vaiana décide d'aller retrouver Maui pour le conduire jusqu'à Te Fiti pour rendre son cœur, on la voit, elle se retrouve dans une terrible tempête qui aurait dû lui coûter la vie, mais finalement elle survit et on la voit bien secouée, échouée sur l'île de Maui. Mais si en fait depuis le début, Vaiana n'avait pas survécu à ce naufrage? Et si en réalité l'océan avait pris la vie de Vaiana dans la tempête pour qu'elle renaisse sous la forme d'un demi-dieu ou d'une demi-déesse? Et c'est vrai que dans la suite du film, Vaiana semble avoir des capacités surhumaines. Déjà, elle est capable de faire tomber une énorme statue de pierre qui doit peser des tonnes dans la grotte de Maui. Elle est capable de combattre des centaines de noix de coco ravagées pendant que Maui prend la fuite. Et elle est même capable de plonger dans les profondeurs de l'océan en apnée en supportant une pression qui doit être juste énorme à ces profondeurs pour pouvoir récupérer le cœur de Te Fiti. En plus de tout ça, Maui explique que le Lalotai, donc le royaume des monstres, est inaccessible pour les mortels. Pourtant, Vaiana va bien y faire un petit aller-retour tranquillement avec Maui. Et de base, c'est censé être une mortelle. Donc peut-être que pendant la tempête, Vaiana est devenue une demi-dieu. Peut-être qu'elle a été récupérée par les dieux comme Maui. Mais vous verrez qu'à la fin de la vidéo, une théorie nous expliquera une version bien plus dramatique. Et si la grand-mère de Vaiana était en fait la déesse de l'océan? En effet, depuis le début, on pense que c'est l'océan qui a choisi Vaiana pour apporter le cœur de Te Fiti. Mais si en fait c'était grand-mère Tala qui l'avait choisi pour justement qu'elle ramène ce cœur et pour que son peuple redevienne les explorateurs qu'ils étaient dans le passé. D'ailleurs, lorsque Vaiana parle d'un potentiel dieu de l'océan, Maui dit qu'il n'a jamais entendu parler d'un tel dieu, ce qui est assez étrange puisqu'il a lui-même été adopté par les dieux. Donc il est censé être au courant quand même. En plus, tout au long du film, on a des indices qui nous laissent penser que grand-mère Tala est liée directement à l'océan. Déjà, elle danse avec l'océan. Et on a même des raies qui apparaissent comme par magie à ce moment-là. Elle dit aussi à Vaiana que c'est elle qui a récupéré le cœur de Te Fiti lorsqu'elle était enfant et qu'elle l'a fait tomber dans l'océan. Sauf que le problème, c'est que pendant cette scène où Vaiana fait effectivement tomber le cœur, on ne voit à aucun moment sa grand-mère. Donc à moins qu'elle soit allée faire une brasse dans l'océan pour aller récupérer le cœur qui s'était fait emporter par les vagues, la seule explication c'est que c'est elle l'océan, donc forcément c'est facile pour elle de le récupérer. Et enfin, sa grand-mère insiste vraiment sur le fait que c'est l'océan qui l'a choisi. Et forcément elle sait de quoi elle parle, puisqu'elle aurait donc choisi sa petite fille elle-même. Au final, elle réapparaît après sa mort sous la forme d'une raie, et lorsqu'on voit son fantôme vers la fin du film, elle s'excuse en disant qu'elle a mis trop de choses sur les épaules de sa petite fille. Et encore une fois, ça se comprend très bien si on la considère comme la déesse de l'océan. On va faire assez vite pour cette théorie, et si le bateau que Vaiana utilise pour son voyage était en fait un cadeau de l'océan? La théorie explique que lorsque Vaiana découvre la caverne avec tous les bateaux de ses ancêtres, ce sont bien de vieux bateaux, mais à l'inverse, le bateau qu'elle utilise est assez spécial. En effet, dans la vision qu'elle a de ses ancêtres, à aucun moment on ne voit le bateau qu'elle finit par prendre, et pourtant il est reconnaissable avec son dessin sur sa voile. La théorie explique alors que contrairement à tous les bateaux qui sont immenses et impossibles à naviguer avec en étant seul, celui de Vaiana est petit et parfait pour accueillir juste elle, Hei et Maui. Bon, j'avoue que cette partie
partie de la théorie est un peu tirée par les cheveux, mais pour finir, on voit que le bateau de Vaiana a un symbole très particulier, puisque ce symbole, on le voit aussi dans le sable lorsque l'océan s'ouvre devant Vaiana et qu'il lui donne le cœur de Te-Fiti au début du film. On le voit juste ici, regardez bien, mais on voit donc bien là le même symbole, et en plus, c'est aussi la même forme que celle que l'on retrouve sur le cœur, donc difficile de se dire que le bateau n'est pas en lien direct avec le cœur, et donc offert à Vaiana par l'océan pour justement qu'elle le ramène à Te-Fiti. Vous vous rappelez forcément de l'incroyable chanson de Maui pour les hommes. Cette chanson elle est juste géniale, mais si depuis le début, cette chanson était en fait une technique de manipulation de la part de Maui qui avait pour but d'hypnotiser Vaiana. En effet, au début de la chanson, on voit que Maui commence son stratagème puisqu'il fait dire merci à Vaiana et ensuite elle est complètement déboussolée. Merci. Mais de rien. Je ne disais pas, je ne voulais pas. Pourquoi devrais-je te... D'accord. Enfin, À ce moment-là, Maui a en fait réussi son test pour voir si Vaiana était sensible à l'hypnose et il sait alors qu'il peut la manipuler. Il se lance alors dans sa chanson, Vaiana est de moins en moins sur la défensive, il réussit donc à l'hypnotiser complètement alors que de base elle était en colère contre lui et il finit par l'emprisonner dans sa grotte pour partir tranquillement avec son bateau, mais aussi avec Hey Hey. Bon au final Vaiana réussit à sortir de la grotte et rattrape le demi-dieu de manière spectaculaire. Et donc la chanson pour les hommes serait une technique d'hypnose de la part de Maui pour récupérer le bateau de Vaiana. Est-ce que vous vous rappelez de Tamatoa, ce crabe des cocotiers terrifiant? Ma grand-mère, je l'ai mangé. Vraiment terrifiant. Et bah si je vous disais qu'à la base c'était un humain. En tout cas c'est ce que cette théorie tente d'expliquer. En effet, de ce que j'ai pu comprendre, à la base le personnage de Tamatoa était conçu comme un humain guerrier. C'est ce qu'on pourrait voir dans le livre The Art of Moana, où on retrouve énormément de concept art du film. Et donc au final le scénario a évolué et c'est devenu un crabe des cocotiers. Mais donc les réalisateurs auraient pu garder cette idée, même si ce n'est pas évoqué dans le film. Tamatoa aurait en effet été à l'époque un humain, et plus précisément un pirate, et se serait transformé à sa mort en crabe des cocotiers géant en tant qu'esprit ancestral ou demi-dieu comme Maui. D'ailleurs dans la chanson Bling Bling, Tamatoa parle de bateau pirate et comme les pirates, il est obsédé par l'or et les trésors. D'ailleurs ce qui est assez étrange, c'est que Tamatoa connaît l'histoire de Maui, notamment des détails sur son abandon, ce qui laisse penser que les deux se sont rencontrés quand Tamatoa était encore un humain, et certaines théories vont même jusqu'à dire que les deux auraient le même père, et donc Maui et Tamatoa seraient frères. Bon après ça, libre à vous d'y croire ou non, mais en tout cas Tamatoa aurait bel et bien pu être un humain dans le passé. Et si depuis le début, Vaiana était en fait l'océan. Déjà, il faut savoir que presque partout dans le monde, sauf chez nous en France et en Europe de manière générale, et dans le reste du monde, Vaiana s'appelle Moana. Et Moana, ça veut dire océan en maori, qui est une langue polynésienne. Ce qui pourrait donc déjà nous donner un premier indice. La théorie explique alors que peu importe ce que Vaiana veut faire ou doit faire, l'océan le sait toujours mieux qu'elle, et c'est vrai que l'océan semble interagir avec elle un peu comme si c'était son inconscient. Il s'amuse avec elle quand elle est enfant, il la fait s'échouer sur une île où se trouve Maui, bon de manière un peu brutale, mais justement ça pourrait venir du fait que Vaiana ne maîtrise pas encore ses pouvoirs, ce qui explique pourquoi ça aurait été brutal, mais petit à petit dans le film, inconsciemment, elle aurait appris à gérer ses pouvoirs, et c'est vrai qu'on se rend compte que l'océan l'aide à chaque fois qu'elle en a besoin, un peu comme si c'était un pouvoir qu'elle avait, comme pourraient avoir les indestructibles. La théorie raconte alors que comme les raies qui sont attirées par sa grand-mère, qui finit par se réincarner en raie, l'océan est attiré par Vaiana, car elle est l'océan, qui s'est tout simplement incarné en humain pour justement sauver son peuple. Bon, du coup cette théorie elle colle pas du tout avec la théorie qui explique que sa grand-mère est la déesse de l'océan, mais en attendant, on a bien un lien mystique entre la famille de Vaiana et l'océan. Vous vous rappelez de Hey Hey? C'est le petit coq de Vaiana qui la suit partout durant toute son aventure. Et bien il existe une théorie qui explique que Hey Hey serait en fait un demi-dieu envoyé par les dieux pour aider Vaiana. Cette théorie on l'a déjà vue à plusieurs reprises sur cette chaîne, que ce soit dans l'iceberg des plus grandes théories sur les films Disney ou encore sur les 50 plus grands secrets sur Vaiana. N'hésitez pas à aller voir ces vidéos juste après si ça vous intéresse. Et cette théorie elle est à la fois très drôle et en même temps assez probable. Mais alors quels sont les arguments qui expliquent que Hey Hey serait en réalité un demi-dieu ou un gardien envoyé par les dieux pour accompagner Vaiana dans sa quête? Et bien justement on a trois arguments. Déjà, Hey Hey ne lâche jamais d'une semelle Vaiana, il est toujours là à ses côtés et on dirait qu'il veut la protéger. Le deuxième argument, c'est que Hey Hey ne semble jamais vieillir. En effet, il a toujours la même apparence depuis la naissance de Vaiana et jusqu'aux événements actuels du film. Pourtant, ce qui est assez bizarre, c'est qu'en général, la durée de vie moyenne d'un coq, c'est entre 5 et 10 ans. Sauf que là, il y a plus de 10 ans qui sont écoulés entre le début du film et la fin. Et pourtant, notre bon vieux Hey Hey, il ne prend aucune ride. Et le troisième argument vraiment important, c'est que Hey Hey semble survivre à n'importe quelle situation dangereuse. Comme s'il avait un super pouvoir ou qu'il était protégé par les dieux. Et comme quoi, derrière ces airs plutôt débiles, se cache peut-être un véritable demi-dieu surpuissant, tel un ange gardien pour Vaiana.
Juste avant de découvrir la dernière théorie qui explique que Vaiana serait en fait décédée, on va voir avant rapidement une théorie qui est assez folle, qui a peu de chances d'être vraie, mais en même temps on a un peu envie d'y croire. Et si Ursula de la petite sirène avait causé la mort de l'ami du chef Thuy? Et oui, dans le film, à un moment, on voit la mère de Vaiana lui expliquer pourquoi son père ne veut pas dépasser le récif, car durant une expédition, il avait perdu un de ses amis en mer. Cette théorie part du principe que comme pour les films Pixar, avec la théorie Pixar, tous les films Disney seraient liés et appartiendraient à une même histoire. Selon cette théorie, lorsque le chef Thuy part en mer avec son ami, ça se déroule au même moment où Ursula est sur le trône d'Atlantica, et la mer est donc le reflet de sa haine envers les humains. Donc le pouvoir d'Ursula aurait condamné l'ami du chef Thuy. A l'inverse, lorsque Vaiana part pour rendre le cœur de Te Fiti, le roi Triton est de nouveau à la tête du royaume d'Atlantica, et donc il permet à Vaiana de terminer son voyage dans une mer plus calme. Et c'est marrant de faire des liens entre les films Disney, même si, en effet, c'est assez peu probable. Et si durant le film, Vaiana était en fait décédée? Juste avant qu'on voit cette théorie, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur cette chaîne, on parle donc des théories sur les films Disney et Pixar, mais on découvre aussi les secrets et les détails cachés de ces films, donc pensez bien à vous abonner, c'est complètement gratuit pour vous et ça me soutient énormément. Revenons donc à notre théorie, et si durant le film, Vaiana était en fait décédée? Alors cette théorie complètement folle est sûrement l'une des plus connues sur Vaiana, et on va découvrir ensemble ses arguments. La théorie part du même postulat que la théorie qu'on a vue tout à l'heure, selon laquelle Vaiana est devenue une demi-dieu. En effet, d'après celle-ci, lorsque son bateau est pris dans la tempête, Vaiana serait en fait décédée. Pour quelle raison ça serait le cas? Tout simplement parce que le monde dans lequel Maui et les créatures magiques vivent est inaccessible aux vivants. Lorsque la tempête a éclaté, Vaiana était en train de suivre la constellation du hameçon et elle a demandé de l'aide à l'océan, qui n'a pas trouvé de meilleure solution que la tuer pour la faire s'échouer sur l'île de Maui et accomplir sa mission. Bon, jusque là on se dit que la théorie est quand même assez bancale, mais il y a d'autres arguments assez solides. En effet, il est important de remarquer qu'à partir de ce moment-là du film, à partir du moment où Vaiana traverse la tempête, elle n'interagit à aucun moment avec des gens normaux, jusqu'à ce qu'elle rende le cœur à Te Fiti. La théorie explique alors que lorsque Vaiana a rendu le cœur de Te Fiti, cette dernière était si heureuse qu'en plus du fait qu'elle a donné un nouveau hameçon magique à Maui, elle aurait redonné la vie à Vaiana sans que cette dernière ne se soit rendue compte qu'elle était décédée depuis tout ce temps. Et une fois que Vaiana est de nouveau en vie, elle peut rentrer chez elle sur l'île de Motonui avec son peuple. On a même d'autres arguments qui expliquent par exemple qu'avant la tempête, elle se blesse sévèrement le pied dans le récif, ce qui montre donc qu'avant la tempête, elle n'est pas immunisée contre les coups et les blessures. Mais par contre, après la tempête, elle est capable d'encaisser son énorme chute dans le royaume des monstres sans aucune blessure. Et d'ailleurs, par rapport au royaume des monstres, tout à l'heure on a vu que Maui expliquait qu'aucun vivant ne pouvait entrer dans ce royaume. Bah du coup dans ce cas là ce n'est plus un problème pour Vaiana puisqu'elle n'est plus vivante, donc elle peut y rentrer. En plus de tout ça, Vaiana ne peut interagir avec sa grand-mère décédée qu'après la tempête, puisque avant elle ne la voyait que comme une raie, et ensuite elle la voit, elle discute avec elle et elle peut même lui faire un câlin. Et donc est-ce que vous y croyez? Et d'ailleurs pour vous, quelle est la théorie la plus probable de cette vidéo? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, c'était les 10 plus grandes théories sur Vaiana, mais juste avant que vous partiez, cette vidéo fait partie d'un calendrier de l'avant spécial Disney où je vous sors une vidéo par jour à 18h jusqu'à Noël. Donc n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur cette chaîne, on parle de secrets et de détails cachés sur les films Disney et Pixar, mais aussi de théories sur les films actuels et même sur de futurs films. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Encore une fois, pour vous, c'est complètement gratuit, mais pour moi, ça me soutient énormément. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton juste en dessous. Moi, je vous dis donc à demain à 18h pour une nouvelle vidéo. C'était Guide Valou. Ciao.